Bonjour, bonjour la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Voilà les gars, bienvenue ici à Gambi House. Raoul Leblanc explique finalement et enfin ce qui s'est réellement passé entre lui et Adebayoshi. Ce qui s'est réellement passé, il a tout expliqué du début jusqu'à la fin. Et vous savez tous que Adebayo et Raoul Leblanc, pour ceux qui ne le savent pas, ne s'entendent pas. Voilà, et il dit le pourquoi qui ne s'attend pas. Maintenant, il explique tout de A à Z. Les gars, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais simplement vous laisser regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et on revient pour débriefer ensemble. Ciao. Au Togo, pourquoi aujourd'hui il est sorti du pays, il s'exprime. Et que je veux que tout le monde fasse silence. Raoul, prends un verre d'eau pour le moment. Mute-toi, papa. Respire. Parce que tu m'as promis de ne pas te fâcher et de ne pas pleurer. Ça, le Dieu merci pour l'instant, tu ne pleures pas, mais tu t'es un peu énervé. Donc, tu te mutes, bois un verre d'eau bien glacée. Bois un verre d'eau bien glacée parce que le problème d'Adebayor, aujourd'hui, une légende, on devait adorer aujourd'hui. Voici aujourd'hui, là où on en est. Donc, tout est grisio. Tapotez le live. Le père Raoul, une pause de l'eau. Voilà. Et général. Excuse-moi une minute. Partagez le live à Adebayor. Partagez le live à Adebayor. Tapotez. Il ne viendra pas ici. Il ne viendra pas ici parce que j'étais dans le live où il était, mais il a dit un mot où les gens pouvaient venir monter pour le saluer. Il a dit non, ils vont encore monter pour m'insulter, mais je n'avais pas compris. Mais avec tel propos, c'est que j'ai compris, raison pour laquelle il est malmené, il est insulté sur les réseaux sociaux sans que je ne comprends. Didier Drogba ne peut pas monter sur un live. Et puis, les injures sont en bas, les moqueries sont en bas. Je n'ai pas encore compris. Mais je comprends aujourd'hui. Pour dire, ah, s'il monte, je descends. Ah, papa, c'est mon ami. Donc, si tu peux descendre. Pour cela, il faut condamner quelqu'un. Il faut envoyer quelqu'un en prison. Ça veut dire qu'on est dans un pays dictatorial. Parce que c'est mon live. Si tu veux partir, je vais te dire descendre. Tranquillement. Est-ce que pour ça, il faut envoyer quelqu'un en prison? Lui, ils l'ont jugé par rapport à quoi? Par rapport à quel crime il a commis? Son propre live. Tu dis, tu vas partir si mon ami monte. Ok, bon, moi, j'ai choisi mon ami. Descends, papa. C'est ça qui est le problème. C'est pour ça qu'il faut venir l'attraper pour le mettre en prison. Je dis non. Ça, si c'est ce qui s'est passé réellement, je dis non. Ça, c'est pas pour dire que je suis une légende dont j'ai droit à tout faire. Je dis non. Même le pauvre, il a droit à vivre. C'est clair. Ok. Général. Ah, il y a deux généraux. Non, attends d'abord. Toi qui es en haut, attends. Général de quoi? Général du peuple. Ouvre ton micro, oui, papa. oui, oui. Bonjour au panel. Oui, d'abord, je tiens à préciser que ce n'était pas de moi qu'on parlait tout à l'heure. On parlait du général qui est en haut. Donc, que les gens ne fassent pas donc la confusion. Alors, je vous remercie donc pour cette opportunité. Raoul, force et courage à toi. Hein, force et courage à toi. Hein, force et courage à toi. Et je pense que Raoul a très bien planté le décor. Et avant toute chose, tout propos, je tiens à préciser que je suis contre toute forme de violence et toute forme de haine. Voilà, le décor planté. J'étais là et j'ai entendu dire que tout fonctionnait bien au Togo, plus ou moins. Mais je dis non. Nous avons donc un rapport qui circule depuis les 2023-2024 où il y a eu des personnes qui ont été incriminées. Et je donne à titre d'exemple. Vous pouvez donc, madame, ou bien chef Caviar, taper le rapport IGE Togo. Vous allez voir ce qui s'est passé. Au niveau donc de, comment on appelle cela, de l'ambassade du Togo au Maroc, il y a eu donc une malversation financière à hauteur de 158 millions de nos francs CFA qui ont été dépensés pour des besoins personnels et jusqu'à présent le rapport a intimé l'ordre que cette personne-là puisse rembourser. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce remboursement a été fait? Est-ce que le peuple togolais, on lui a fait donc un confronté à Adebayor au palais de la justice, montrer les preuves où il est sorti, me dit que la première fois qu'il m'a vu, il sillonnait avec son chien et je suis venu et il a appris que je suis rentré dans bassine tout nu, on a mis de c'est lui, il a parlé des choses sur moi sur internet ici, il m'a insulté aussi.
Si vraiment il y a le justice, je vais venir confronter à Tebao. Je ne suis pas venu le confronter parce que c'est un pays injuste. Raoul, attends, il a dit, quand tu l'as vu avec son chien, tu es rentré dans la barrique. Et ils ont mis l'eau dessus pour ne pas que le chien te voie pour t'attraper. C'est gâté. Oh, il faut aller sur papa. Il faut aller sur TikTok, tu vas taper. Et puis il faut aller sur TikTok, tu vas taper à Tebao, à Clapri. Il montre des choses. Je fais les directs. À Tebao, je joue mon direct. Il dit des choses. Moi aussi, j'ai mes gens qui sont dans son staff. On me montre comment un milliardaire qui s'assied par tête de ma sans contrôle, on l'a pris les photos, on m'a envoyé, moi aussi je partage. C'était une guerre de communication sur la toile à Tebao et moi. Donc comme le pays, il y a de l'injustice, c'est ça qui a fait que je ne suis pas venu pour confronter à Tebao. Sinon si c'est ici, j'ai dit à Tebao, si tu as l'argent, viens au Canada, on va aller en justice ici. Si vraiment, parce que ici je sais que la justice c'est correct. Donc si ce monsieur aujourd'hui, il vient, il dit devant tout le monde que c'est parce que c'est à Tebao qui m'a convoqué que j'ai diffamé, je l'ai diffamé, lui ne m'a pas diffamé. Tebao dit des choses. Et quand si vous irez sur YouTube, vous tapez les choses, Tebao dit des choses sur moi. Maintenant quand moi j'y vais, je montre ce preuve. Parce que vous n'arrivez pas à le prendre ça en compte. C'est ça je dis. Il y a de l'injustice. Dans un pays où il y a l'injustice, le pays c'est du danger. Donc qu'est-ce que tu veux venir dire par là? Tu parles les choses, tu n'as pas des arguments pour te défendre. Vraiment s'il y a l'injustice, je peux venir confronter à Tebao. Si injustice qui est là, que deux fils du même pays sont dans un live, et il dit grand frère, gang, directement on a enfermé cette personne et on l'a mis en prison. J'ai pris mon initiative de défendre cette personne. Je lui défends sur internet jusqu'à aller en prison. Je lui donnais 50 000 par semaine jusqu'à 3 mois. Qu'est-ce que tu veux venir me dire par ici? Je suis un citoyen. J'ai vu qu'on a piétiné. Hein? On a piétiné le droit de mon compatriote. Je l'ai soutenu à ma manière. Quand je pense que tout le monde qui est ici, vous parlez seulement, vous ne pouvez pas le faire. Et tout me peuple comme ils ont mis la peur dans tout le monde. Toute la nation était contre moi à cette époque parce que tout le monde disait à Tebao. J'ai pu soutenir mon frère comme je pouvais le faire. J'ai pu soutenir mon frère comme je pouvais le faire parce que j'ai vu qu'on a bafoué sa dignité. C'est un pays de justice, c'est de l'injustice. Et j'ai subi des choses. Je te donne encore une preuve. J'étais à Lomé, j'y vais, j'achète les choses à Dubaï. Je suis parti acheter des conteneurs de chicha. Les produits et tout. J'amène les conteneurs à Lomé. On a dédouané, j'ai payé tout ce qu'il faut. Des conteneurs, vous savez, ce n'est pas des trucs qu'il faut vendre aujourd'hui et demain. C'est des choses qu'il faut vendre à petits coups. Jusqu'à ça prend du temps. On a dédouané les choses. 2 semaines après, le ministre de la Sécurité qui fait sortir les informations que voilà, à partir de temps, sur le territoire togolais, produit chicha est interdit de vendre tout, alors qu'ils ont pris le dédouanement. Vous savez comment j'ai fait pour m'en sortir? C'est un pays de correct ça. Nous on a subi des choses qu'on parle, vous venez, vous qui n'ont rien fait au Togo, qui sont là, a pris l'argent du pouvoir, ou le pouvoir les soutient en toi. Nous qu'on a subi des choses sans des soutiens du gouvernement qu'on parle, vous venez nous dire que non, on ment parce que on a insulté des gens. Vous venez juste attribuer cette étiquette sur nous pour que les gens voient que oui, ce que nous on dit, c'est faux, nous sommes des bandits, nous sommes dans... Tout ce que tu dis là, parle-moi ici, c'est moi. Est-ce que tu m'as vu, j'ai dit à quelqu'un, on n'a qu'à faire sortir lance-pierre. Est-ce que tu as vu à quelqu'un que j'ai dit, on n'a qu'à couper le bras? Tu as vu, dis, fais sortir, je te défie.
fais sortir une vidéo où tu me vois insulter tel ou dire telle des choses. Moi, je vous dis, quand je parle, je sais de quoi je dis et j'assume après ce que j'ai dit. Ne venez pas parce que oui, nous sommes tous ici. Je ne veux pas beaucoup de bruit. Et le monsieur Istel. Nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Vas-y, Raoul. Je dis un truc. Je dis un truc. C'est pas parce que nous sommes tous ici que si moi je dis un truc, que après si tu veux parler demain, tu vas dire que chef Caviar, on s'est réunis ici pour dire des trucs. Non. Ne venez pas changer des choses que les gens... Non. Si chacun a sa manière de s'exprimer. Moi, j'ai dit, sortez, levez la main. Je vais vous montrer aujourd'hui, comme j'ai dit, sortez, levez la main, n'amenez rien. Les gens sont partis, ils ont fait sortir la main. Ils ont lancé des choses. Les gens m'ont envoyé cette vidéo et le peuple m'a encore accusé que c'est moi qui a dit, les jeunes sortaient pour soulever la main, ils ont soulevé la main, on l'a tiré. Je peux montrer la vidéo là ici. Les jeunes ont soulevé la main, mais les soldats ont tiré. Général, qu'est-ce que tu peux dire? Quel argument? Tu n'as pas un argument fondable pour fonder les choses. Tu ne fais que parler, tu parles mais tu ne dis rien. Parce que toi tu parles, tu veux juste qu'on t'écoute, mais tu n'as pas les vrais arguments pour argumenter, pour convaincre des gens ici. Tu viens, tu nous montres une vidéo, moi je peux te montrer la vidéo où les enfants soulevaient la main, mais on a tiré. Tu viens, tu nous montres une vidéo où les gens font des scénarios, oui, on n'a pas trouvé la fin des choses. Tu viens, tu dis que c'est des gens qui sont partis menacer, Are you serious? Là, en France, en Occident, si cette vidéo, tu menaces quelqu'un jusqu'à faire sortir couteau, tu fais ça, et que tu filmes, et que tu partages là, on va aller chercher celui qui a fait ça. Parce que ça, il n'y a pas de l'injustice dans les pays occidentaux. Arrêtez vos trucs là. Si vous voulez qu'on suive votre président, vous n'avez pas de vrais arguments. On dit 20 ans. Si on parle de le président d'Ivoirien maintenant, les Ivoiriens auront la fierté de citer les choses. Nous avons ça, on a organisé Cannes. Et voilà guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, hein. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, et vous avez tout entendu, hein, l'explication de Raoul Leblanc concernant, hein, son affaire avec Emmanuel Adebayor. Et je vous dis pas, avant Raoul Leblanc et Adebayor, hein, ils étaient bien, mais arrivé un moment, vous connaissez Raoul Leblanc. Arrivé à un moment, il a commencé par dérailler, et puis Adebayor aussi, hein, et a voulu rester dans son coin et tout. Et c'est là-bas que la guerre même a commencé. Et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là et puis ont vu, hein, et le début de la guerre là. Moi, je me souviens très bien quand ils ont commencé, même récemment même il y a où il disait que voilà, Adebayor ne peut pas payer ça, Adebayor ne peut pas aller dans ce pays là, que lui il a plus d'argent que Adebayor, et on peut faire ça. À ce temps là les gars, c'était chaud. Ouais, c'était chaud sur les réseaux sociaux. Il dit que non, que lui Adebayor ne peut rien créer au fait que lui il a plus, hein, que lui il a plus d'argent que Adebayor et tout. Et c'est là-bas, ça déraille, ça fait des trucs, ça fait des débats. Genre, on a connu ces débats là, de partout et tout. Et, bro. Et c'est pour cela qu'il a peur, hein, il a peur de rentrer. C'est à cause de ce truc là, ce qui s'est passé entre lui et Adebayor. C'est pour cela qu'il a peur de rentrer, hein, à Lomé et tout. Parce que voilà, Adebayor a posé plainte contre lui et tout. Laissez maintenant qui s'interfère, hein, dans l'affaire de politique et tout. À ce temps-là, il ne s'intéresse même pas à la politique, hein. Il n'insultait même pas le président, il n'insultait personne et tout. Mais c'est entre lui, hein, c'est comment l'avènement qui s'est passé entre lui et Adebayor qui a commencé, hein, par l'arrêter de venir au Togo et tout. Parce que lui pense que si il rentre à Lomé là, Choco, il y a les godés, mais c'est comme voilà. Eh ben man, Raoul Leblanc, Amélie Benyana, c'est ce qu'il mange, hein, le buzz.
Et puis, s'il parle là, moi, ce que j'ai connu chez Raoul Leblanc, s'il parle, tu vois son visage, et puis c'est pas sérieux là. Faut savoir que là, il veut faire du beurre seulement, c'est tout. Tu vas voir que c'est un peu souriant, et puis il veut sourire, mais il ne sourit pas. Il fait genre, il est sinon comme moi. Je vous assure, et d'aller. Ah bon, c'est bien, Richard. C'est bien. Hein, il fait souvent vivre, des fois vivre comme on l'appelle, et il fait trembler les réseaux sociaux. C'est son boulot. Même ça va, les manifestations et tout. Hein, il a encore voulu faire trembler les réseaux sociaux. Et donc, lui là où les gens passent, lui ne passe jamais là-bas. Il passe à côté. Hein, là où les gens passent là, Raoul Leblanc ne passe jamais là-bas. Je me souviens, il y avait affaire de... C'est Delphine ou bien quelque chose comme ça, qui insultait les Congolais. C'est une Congolaise qui insultait les Togolais. Quand tout le monde se précipitait, insultait la fille, insultait la petite et tout. Raoul Leblanc, lui, comme tout le monde est là-bas, là, lui, il préfère être sur la petite. Comme tout le monde est sur la petite là, lui préfère être sur la petite. Et c'est là-bas que je dis que non, non, plante-toi quoi. Bon bref les gars, c'était tout, c'était Gambi House. J'espère bien que vous avez aimé, vous avez kiffé. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao, je vous aime, bisous.